Merci. J'ai pas encore commencé. Donc je suis effectivement chef de projet et à ce titre, je vais passer 16 ans de ma vie en réunion. C'est pas génial, dit comme ça, d'autant que 67% de ces réunions vont être improductives. En tout cas, c'est ce que dit une étude américaine. Et improductif, pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont pas suivre la réunion, elles vont faire leur mail en même temps, elles vont faire autre chose. L'objectif de la réunion n'est pas défini, l'agenda n'est pas défini. Donc on a cette improductivité réelle sur les réunions. En tant que chef de projet, j'ai envie que mes réunions, celles que j'anime, elles soient efficaces, elles soient productives. Et pour le coup, j'ai envie de sortir de cette zone grise et de trouver des clés de management de mon équipe, de mes équipes projet, pour trouver des choses efficaces. J'ai trouvé une clé qui est la facilitation graphique, le management visuel. Alors je ne fais pas trop de différence entre les deux, je ne suis pas à cheval sur ce que représentent les termes. En réalité, c'est utiliser des médias graphiques pour aider un groupe à travailler, pour aider un groupe à réfléchir sur des problématiques. Alors on a plusieurs sortes de facilitation graphique. Le premier, c'est ce qu'on appelle le scribing. C'est pas très joli non plus comme terme, mais c'est comme ça. C'est en fait ce qui se passe un petit peu actuellement, c'est une transcription graphique en direct d'une discussion du groupe, ou dans ce cas de ce soir, d'une présentation. On a aussi d'autres types de facilitation graphique qui sont au travers de modélisation ou de templates. En fait, c'est utiliser des métaphores pour aider le groupe à réfléchir. Typiquement, un groupe qui doit se transformer, une évolution, on va utiliser un modèle qui représente un ravin avec deux falaises. La falaise de gauche représente la situation actuelle, la falaise de droite, la situation future, et on va établir un pont entre les deux et travailler avec eux sur comment passer de l'un à l'autre. En réalité, toutes ces techniques, c'est pour favoriser aussi la collaboration, l'énergie de groupe de cette équipe, et en fait utiliser l'intelligence collective du groupe. Et c'est ça qui m'intéresse moi en tant que chef de projet, c'est d'activer un petit peu cette intelligence collective et de travailler avec le groupe, de produire avec lui. Alors pourquoi ça marche ? Tout d'abord, ce que j'aimerais préciser, c'est le caractère universel du dessin. C'est quelque chose qui parle à tout le monde. Et ça parle aussi à des groupes qui sont aussi internationaux. Ça fait tomber les barrières de la langue bien souvent. Et c'est aussi un côté agréable de travailler avec cette partie universelle du dessin. Une autre caractéristique aussi, c'est la partie attractivité du dessin aussi qui se crée. En fait, je me rends compte quand je facilite aussi graphiquement un groupe de travail, les personnes sont assez captivées par ce qui se passe, par le dessin qui évolue, et du coup sont complètement dans le sujet. Elles sont captées par le dessin. Elles sont du coup, on a une réunion qui est efficace, ça leur permet de mettre les bonnes réflexions aux beaux endroits. Et du coup, on a une technique justement de facilitation graphique et d'aide du groupe qui est très efficace. Une chose aussi qui est très importante pour moi, c'est que le groupe soit heureux de travailler ensemble et vive des réunions qui soient agréables à vivre. C'est pour moi le cas aussi en utilisant ces principes de facilitation graphique. Alors ça doit nous reconnecter certainement à notre part d'enfant de travailler sur des dessins aussi qui peuvent être humoristiques dans certains cas. Et c'est ce qui permet aussi d'amener un petit peu de légèreté parfois dans une discussion de groupe, dans une équipe. Alors c'est pas la clé pour toutes les serrures. C'est pas forcément la solution pour tout. On peut avoir typiquement une facilitation graphique, et c'est ce que j'ai vécu avec une assemblée de 200 personnes, avec quelqu'un qui graphait sur un espace qui est d'un format A3. Personne ne voyait rien, et du coup, l'interaction que le public avait avec la facilitation était perdue, et on perdait l'intérêt de cette facilitation graphique. Typiquement aussi, les productions qu'on fait, en termes de facilitation graphique, c'est pour le groupe. Ce n'est pas un outil de communication qui va en externe, donc c'est limité à l'utilisation par le groupe. Donc le management visuel, c'est une des clés de technique d'animation d'un groupe, une des clés d'intelligence collective, mais bien entendu, ce n'est pas la seule. Alors comment je l'utilise moi dans mon quotidien ? Je suis effectivement chef de projet, j'essaie de m'inspirer un petit peu de ces problématiques, des limites et puis aussi des bénéfices de cette facilitation graphique. Et à ce titre, je fais beaucoup d'animations, de réunions d'équipe avec ces techniques de facilitation graphique. J'essaye aussi d'avoir des tableaux de bord qui soient le plus visuels possible pour que les personnes de l'équipe aient envie de le regarder et envie de le mettre à jour. Et puis je fais des comptes rendus de réunions, de grosses réunions de workshops sous une forme visuelle, ce qui me permet de faire le compte rendu en direct et de ne pas perdre de temps. Et puis en parallèle, je développe aussi cette activité de facilitateur graphique dans une auto-entreprise que j'ai créée qui s'appelle donc Aparté. Voilà, j'espère vous avoir donné l'envie d'en savoir maintenant un petit peu plus aussi lors des discussions sur la facilitation graphique. Pourquoi pas aussi de vous donner envie de tester, de prendre le crayon vous-même
et puis de tester cette facilitation. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous souhaite une bonne soirée.